Je bénis le nom de l'Éternel ce matin, d'être dans sa maison. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel, Seigneur Jésus. À toi la gloire, à tout l'honneur, toute l'adoration. Seigneur, merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Juste. Bon. J'en pense que vous avez pu marcher. Voilà. Merci Seigneur ce matin. Nous sommes dans la joie ce matin et j'ai écouté les prières de chacun ce matin et je pense qu'on a besoin d'un encouragement, que le Seigneur ne se trompe pas. Et nous sommes au bon endroit pour recevoir ce mot d'encouragement ce matin. Et le message est très simple ce matin. Nous allons nous rappeler quelque chose de très important. Quand notre courage nous abandonne, ça vous est déjà arrivé, Véronique, ça vous est déjà arrivé que le courage nous abandonne un peu, on soit moins courageux. Je pense que pour ta maman c'est pareil, et des fois on a des hauts, des bas, et puis on est découragé. Même dans notre marche chrétienne, c'est comme ça. Et j'aimerais voir avec vous le psaume 13 ce matin. Alléluia. Le psaume 13. Et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à ce merveilleux psaume. Et j'aimerais vous parler ce matin de jusqu'à quand. Jusqu'à quand. Et ce psaume, je veux me l'approprier ce matin. Je veux qu'on se puisse l'approprier ce matin pour comprendre bien la parole du Seigneur et puis que ça dissipe quelques doutes que nous avons. J'aimerais qu'on puisse faire la lecture pour celui qui a la lecture du psaume 13 complet, s'il vous plaît. Celui qui veut enchaîner la lecture, qu'il puisse le faire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'Éternel m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux une clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Je continue? Oui. Afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi j'ai confiance à ton bonté et je de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il me fait du bien. Amen. 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 Jusqu'à quand? Et j'aimerais vous lire une autre version qui est encore plus merveilleuse. C'est la version de la Bible juive complète, du psaume 13. Pour le chef de chœur, psaume de David, c'est David qui a écrit ce psaume-là. Et vous allez voir un petit peu. Jusqu'à quand, Adonai, vas-tu m'oublier à jamais? Combien de temps me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand vais-je continuer à me demander que faire et avoir tous les jours du chagrin dans mon cœur? Plus précis, cette version-là. Jusqu'à quand mon ennemi va-t-il me dominer? Regarde et réponds-moi, Adonai, mon Dieu. Éclaire mes yeux, sinon je dormirai du sommeil de la mort. Alors mon ennemi dira, j'ai pu le battre. Et mes adversaires se réjouiront de ma chute. Mais, j'aime le mais de Dieu, j'ai confiance en ta grâce. Mon cœur se réjouit, tandis que tu me conduis vers le salut. Je chanterai à Adonai, car il me donne bien plus que ce dont j'ai besoin. Amen. Quel beau texte. Quel beau texte. Et je me posais la question, moi, hier, à mon petit niveau, jusqu'à quand j'aurai des soucis avec mes enfants? Divers et variés. Et je pensais à chaque personne de l'Église. Et on a le droit de se poser la question, Seigneur, en nous prions, jusqu'à quand j'aurai encore des problèmes de maladie sur mon fils?
Jusqu'à quand le foyer de mes enfants tiendra debout? Jusqu'à quand, pour Alain, je serai dans la solitude encore? Jusqu'à quand ma famille me combattra parce que je proclame la vérité? Jusqu'à quand? Et c'est infinissable. On peut tous se reconnaître dans ces prières-là et de dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand encore j'aurai des soucis? Jusqu'à quand il va m'arriver ceci? Jusqu'à quand il va m'arriver cela? Et nous allons décortiquer ce texte, si vous voulez bien. Et il est très riche, ce texte. Le psaume 13, c'est David qui l'a écrit. Et nous allons voir ce matin, dans ce message intitulé « Quand ton courage t'abandonne », quand ton courage vacille, et ça nous arrive bien aimé, souvent. Et des fois, j'ai envie de baisser les bras, pour l'église, pour tout. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y aura ceci, il y aura cela, il y aura de la médisance sur nos vies, on sera calomnié. Jusqu'à quand ça va durer ça? Jusqu'à quand? Et c'est David qui prie le Seigneur et qui dit jusqu'à quand? C'est incroyable. Je ne sais pas si dernièrement vous avez relu l'histoire de David. L'histoire de David est une histoire merveilleuse, particulière, avec de nombreuses leçons, et évidemment, lorsque l'on lit les textes historiques, on se demande parfois comment et qu'est-ce qui se passait dans le cœur de David, au travers de toutes ces expériences qu'il vivait. Eh bien, les psaumes nous déclarent, d'une façon tout à fait intime, personnelle, individuelle, comment David vivait les expériences au travers lesquelles il passait. Le titre de ce message est donc « Jusqu'à quand ton courage vacillera ?» et vous avez cru et vous avez vu comment le psaume commence avec des questions. C'est un psaume rempli de questions. Jusqu'à quand? Non pas une fois, mais 4 fois. Et vous avez vu comment finit le même psaume. Ah oui, le psaume finit comment? Je chante à l'Éternel, car il me fait du bien. Donc, dans la même lecture, nous pouvons commencer jusqu'à quand? En posant plein d'interrogations à notre Seigneur, et à la fin du jour, je chanterai l'Éternel, car il me fait du bien. C'est incompréhensible. On ne peut pas, en 6 versets, changer du tout au tout. C'est impossible. Maintenant, pour nous, pour vous, je vous pose la question, est-ce que vous aimeriez finir par la fin du texte ou par le commencement? Est-ce que vous voulez finir avec jusqu'à quand? Ou vous voulez finir avec je chanterai à l'Éternel? Ah, c'est une question particulière ce matin. Nous préférions la fin, bien évidemment. Je chante à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Alors ce matin, si je posais à chacun de nous la question qui n'a pas de souci, je ne vous demanderai pas de lever les mains, bien sûr, parce que sinon, ça serait toutes des mains levées, même les 2 bras, une forêt de mains levées. Qui n'a pas de chagrin? Pareil. On en a tous d'une manière ou d'une autre. On a des remèdes pour soigner les maux de tête. Ouais. On a de bons chirurgiens pour remplacer un membre cassé, pas de problème. Mais il n'y a aucune clinique pour guérir un cœur brisé. Aucune. Ça n'existe pas. On peut changer le cœur. Aujourd'hui, on peut faire une greffe de cœur, on peut faire beaucoup de choses. Mais un cœur brisé, on n'en a pas. Ça n'existe pas. Vous savez, on entend souvent des gens, et puis je pense à toutes ces choses diaboliques qui se passent. C'est pour ça qu'il faut prier pour cette famille qui passe par le deuil encore avec cette petite fille de 11 ans. Mais souvent, on écoute des choses dans nos villages, dans nos villes, dans nos campagnes. Quand quelqu'un se suicide, les voisins déclarent souvent autour de ces maisons-là, vous avez des soucis. J'ai suicidé parce que
il avait des soucis. Les soucis sont capables de nous emmener jusqu'en enfer. Les soucis sont capables de casser votre vie, de briser votre vie, votre famille. Et cela est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Et c'est pour ça que le Seigneur, au travers de sa parole, va nous en parler aujourd'hui. La Bible dit un cœur brisé, un cœur abattu, qui le relèvera? C'est une question, hein? Qui le relèvera? Et c'est cette question posée dans le livre des Proverbes, chapitre 18. Et si tu as des soucis, si tu as des chagrins, eh bien j'aimerais te dire aujourd'hui, oui, il existe un remède. Merci Seigneur. Pour moi, le message, avant pour tout, c'est déjà pour moi. Je vous le dis quand même. Hein. Et le psaume 13 a été écrit dans un temps de grande crise pour David. De très grande crise pour David. David était en train de vivre une crise qui était en train de le submerger dans le psaume 13. Et 4 fois, nous voyons le questionnement jusqu'à quand? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est un homme qui a des soucis. C'est un homme qui a des chagrins. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Imaginez un petit peu. Se sentir oublié la nuit. Et il semblerait que dans nos vies quotidiennes, quand on n'a pas la réponse immédiate à nos prières, eh bien, il semblerait qu'on est oublié par Dieu. Et cette pensée, nous l'avons. Seigneur, ça fait un moment que ça dure. S'il te plaît, viens nous bénir. Il semble que David vit comme si Dieu l'avait complètement abandonné. Oublié. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Deuxième question, hein, très importante. Il ne ressent plus aucunement la présence de Dieu dans sa vie. Jusqu'à quand aurais-je des soucis de mon âme et des chagrins dans mon cœur? Oh. Il y a un ennemi, et il a un ennemi, ce David. Et il va dire, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Oh. C'est un homme fatigué. C'est un homme qui se pose des questions. Il est en train de dire, mais combien de temps cela va-t-il durer? C'est ce qu'il pose comme question au Seigneur. Aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de personnes disent, je n'en peux plus. Vous en avez toujours autour de chez vous, là. On est au bout du rouleau, c'est le burn-out, on n'en peut plus, on en a par-dessus la tête, on en a ras-le-bol, on a un bout, la coupe est pleine, ça déborde, n'en jetez plus, mettez les expressions que vous voulez, mais ces expressions-là, on les écoute tous les jours. Tous les jours. Soucis de tous les côtés, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, chagrin de tous bords et de tous côtés. David semble tout comme vous et moi dans ce psaume. Il n'en pouvait plus, il était prêt à craquer. Jusqu'à quand aurais-je des soucis? Je ne peux plus les supporter. Et il s'est posé des questions, il s'est interrogé lui-même, et il a interrogé les autres, et puis il a fini par interroger Dieu. Ces questions s'élèvent vers Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Et 4 fois les mêmes cris, les mêmes douleurs, je suis au bout, j'en ai assez. Je te le redis ce matin, je me le redis à moi-même, il y a des remèdes pour notre corps, mais existe-t-il véritablement un remède pour vaincre nos soucis? Nos chagrins du cœur. David avait des chagrins. Il avait des soucis. C'était un homme comme vous et moi. Ce n'était pas un surhomme. Évidemment, très tôt dans sa vie, et là on va rentrer dans le vif du sujet, très tôt dans sa vie, David a expérimenté cette lourdeur sur son cœur. Très tôt. Ses soucis ont commencé de très bonne heure. Très tôt dans sa vie, n'oubliez pas qu'il était le dernier de la famille. J'ai écouté la prière de mon frère Alain tout à l'heure. Le dernier de la famille. Et alors, le dernier de la famille. Il était le petit gars là-bas. Celui qui n'était pas considéré. Du tout. C'est David, hein? On se fichait de lui. C'est David.
C'est extraordinaire, le message de la parole du Seigneur. Ça a été un premier souci parmi ses frères. Puis dans sa famille, les autres étaient très considérés, mais pas lui. Lui, c'était le dernier. Et son père, un jour, a reçu dans sa cour à Bethléem un grand homme de Dieu, connu du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Il s'appelait Samuel. Et Samuel arrivait pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et ce père de famille là, avait rassemblé tous ses fils, tous, sauf le petit David. Le petit David était au champ et gardait les animaux. Son père l'avait oublié. David avait vécu une enfance d'oublié. C'est un souci, un chagrin sur son cœur. Il n'était pas trop bien considéré, mais plutôt méprisé. Il vivait comme un rejeté, une personne non grata, pas acceptée. Il ne compte pas. On se rappelle qu'un jour, alors qu'il avait pris du fromage et du pain, son père lui avait donné des vivres pour aller les porter à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Rappelez-vous de cette écriture. Il y avait le roi Saül, et sur le champ de bataille, en arrivant, ses frères lui ont dit « Qu'est-ce que tu es venu faire ici, toi ?» Waouh! Il apporte des vivres. Et ses frères le regardent, il était venu faire quoi ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire, toi? À qui as-tu laissé les brebis? Ah! Tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. On connaît ton orgueil. Imaginez-vous un petit peu. On connaît ton orgueil. C'est ses frères qui lui racontent ça. On connaît ton orgueil. Tu es venu voir la bataille. Tu es venu voir le géant Goliath. Mais c'est pas ta place à toi ici. C'est ce qu'ils lui ont dit, ses frères. Et on sait aussi que dans la cour avec Samuel, Samuel a vu le grand frère Eliab. Le grand frère. Ah. Et dans son cœur, il s'est dit, tiens, c'est lui que Dieu a choisi. Le cœur de Samuel. C'est lui que Dieu est en train de choisir pour être le futur roi d'Israël. Et Dieu lui dit non, c'est pas lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une chose que je sais avec l'expérience, et dans l'expérience avec le Seigneur, c'est que Dieu choisit toujours quelqu'un que les autres n'auraient jamais choisi. C'est important ça. Hein? Et ça nous donne beaucoup d'espoir. Dieu utilise toujours quelqu'un que les autres n'auraient jamais choisi. Pas lui. La chrétienne, lui, c'est un non, pas lui non plus. Lui, engagé non plus. C'est pas possible. Tout le monde n'est pas lui. Pas possible. Dieu l'a choisi. Alléluia. Donc, au cœur, et donc, le Seigneur l'a repris. Parce que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. C'est très important. L'homme considère ce qui frappe le regard, mais Dieu considère le cœur. Quelle différence. Et Dieu est en train de voir le cœur de David et non pas le cœur du grand frère. Ce garçon, donc, ne comptait pas depuis son enfance. Mais ce garçon, David, avait un don. Merci Seigneur. C'était un musicien. Un musicien. Pas la guitare, hein, mais l'art. C'est beau l'art. Il avait l'habitude dans les champs de jouer de l'art. Et un jour, il y a eu un concours. Vous voyez l'histoire, c'est merveilleux. Et dans ce concours, dans tout le pays, on a cherché un musicien pour le roi. Et imaginez-vous, David a gagné le concours. Et l'enjeu de ce concours était d'avoir une place comme musicien dans la maison du roi. David est donc entré à la cour du roi. Et lorsqu'il est entré, il s'est peut-être dit au fond de son cœur, ça y est, maintenant les soucis sont terminés, j'ai obtenu une place, je suis dans la cour du roi, je suis musicien pour le roi, c'est merveilleux. Ce n'était qu'encore que le début des soucis. Imaginez-vous, le début des soucis. Une
Vous allez se dire, fini les chagrins, maintenant je vais jouer à l'amour de roi, ça va être très très bien comme ça. Vous connaissez la suite de l'histoire, il a commencé à rencontrer quelque chose de différent. Moi j'appelle le monstre aux yeux verts, la jalousie. La jalousie. Il a rencontré la jalousie. Dès qu'il eut commencé son nouvel emploi, dès qu'il a vaincu Goliath, la Bible dit, Saül, le roi, fut très irrité et regarda David d'un mauvais œil. Dans les assemblées, il y a des gens qui sont très irrités par la cause de Satan. Et on commence à regarder le Satan avec un mauvais œil. C'est pas toujours l'œil de Dieu. Vous avez bien compris que c'est l'œil charnel. Vous avez déjà connu ça? Bon, ça m'arrive. Vous réussissez et vous pensez que vos amis vont rester avec vous. Voilà bien la poudre que j'ai dans l'œil. Ah, commencez à réussir spirituellement, vous êtes bien dans une assemblée, et puis alors là, vous pensez que tout le monde va être avec vous. Hein. Ah oui, c'est des chrétiens, ils sont convertis, c'est normal, attention, on est ensemble. Ah oui, d'accord. Non, il commence à vous jalouser. Regardez l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Eh bien, ses propres frères l'ont pris en haine. En haine. C'est fort la haine. Et il n'arrivait pas à lui parler avec amitié. La Bible dit qu'il n'arrivait pas à parler à leur frère avec amitié. Donc, c'est quoi? Si on ne parle pas avec amitié, c'est des piques, des remarques désobligées, des trucs qui sont là pour... Hein? C'est pour ça que je dis toujours, et je le dis souvent à Francis, reconnaître toujours la signature de qui ça vient derrière. Parce qu'on peut arriver avec une belle fleur, avec un petit mot qui semble bien, et dans le petit mot, il y a quelque chose de méchant, et derrière, reconnaître la signature de qui ça vient. Impossible pour eux de parler à gentillesse à leur frère. C'était impossible. La jalousie de Saül l'empêchait de parler avec bonté à David. Imaginez-moi, c'est son frère. De parler avec bonté à David. Ces soucis à David ont donc continué. On va aller encore plus loin. Il a marié la fille du roi, qui lui a été donnée en cadeau. Et alors que David aimait tellement le Seigneur, c'est un homme qui aimait le Seigneur. Alors qu'il aimait le louer et le bénir au son de sa propre femme lui dit, et qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Quand on n'a plus de soutien pour servir en œuvre de la part de sa compagne, ça fait mal au cœur. Hein? C'est terrible. C'est terrible. Et là, sa propre femme lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de descendre à un niveau terrible. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Tu es en train de plonger, tu te ridiculises, arrête tout ça, stop, tu vas encore mettre dans la truc, laisse tomber. Je ne peux pas supporter ça, jouer de la musique pour Dieu. C'est terrible. Je ne veux pas, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière cette phrase-là. Je ne veux plus que tu ailles au réunion, arrête, stop, arrête. Je ne veux plus que tu fasses ci, je veux plus que tu fasses ça. Donc David est jalousé par le roi, haï de sa femme. Les soucis et les chagrins vont continuer. Et on commence à comprendre mieux le psaume 13. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, ça va durer? Pendant tout un temps, David s'est posé des questions. Et la solution de ces soucis, merci Seigneur, c'est lorsque David a transformé, a métamorphosé ces questions en supplication. La supplication est toute une différence. Quand tes questions se transforment en supplication, en prière ardente, à ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre. Parce que tu peux te questionner toute ta vie sans avoir de réponse, aucune réponse. Mais la solution de ces soucis, c'est lorsque David a transformé ces questions en supplication. On peut se poser des questions continuelles. Pourquoi cet accident m'est-il arrivé? Pourquoi je suis passé par la maladie?
Pourquoi je suis passé par le deuil? Pourquoi j'ai perdu un enfant? Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Pourquoi je suis seul? Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi on peut se poser des tonnes de questions toute la sainte journée? Pourquoi et pourquoi? Vous pouvez arriver jusqu'au tombeau, arriver avec un char de pourquoi. Ce qu'il faut faire, bien aimé, ce n'est pas se morfondre, mais c'est se tourner vers Dieu. Alléluia. Quand mes regards se tournent vers lui, je suis rayonnant de joie. Les questions, déjà, là, ça change. D'accord? On a toujours le même problème. On s'est tourné vers Dieu. C'est se tourner vers Dieu. La Bible dit dans Ésaïe, tournez-vous vers moi, pas vers les hommes, tournez-vous vers moi, et je vous sauverai, je vous délivrerai, je vous guérirai, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi. Tes enfants ont des problèmes, se tournent vers Dieu. Tu veux déposer les problèmes de tes enfants au pied du Seigneur, tourne-toi vers le Seigneur. Nous vivons dans une génération où tout le monde se tourne vers les autres. Aujourd'hui, on attend toujours quelque chose de l'autre. L'orgueil, merveilleux. J'ai écouté juste une phrase hier parce que Bernadette Chirac est décédée et elle disait quelque chose d'assez juste en réalité. Elle a dit que dans le monde politique, ce n'était qu'orgueil et vanité. Elle a fait un beau constat vraiment. Je ne sais pas si elle parlait pour son dépôt, mais elle a dit tous les hommes politiques sont au même niveau, tous. C'est des gens de la patrie, tout le monde est bien, tout le monde s'entend bien. Dès qu'ils commencent à ouvrir la bouche, c'est quoi? La place, la position, la stature, etc. etc. C'est le monde, que ce soit à un niveau politique, ou que ce soit à un niveau voyoucratie, il faut être quelqu'un. Aujourd'hui, pour avoir réussi sa vie, il faut être quelqu'un. Et pour être quelqu'un, vous avez la solution logique, avec les études, ceci, tout ce que vous voulez, et puis vous avez aussi la même chose dans la délinquance. Pour être quelqu'un, il faut être quelqu'un. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça, la façon de vivre. On se tourne toujours vers les autres. Quelle horreur! Dans cette génération-là, tout le monde se tourne vers les hommes, et quand on n'arrive plus, on va avoir le psychologue, le psychiatre, les sectes, un guérisseur. Voilà, mettez ce qu'on voulait. On se tourne toujours vers quelqu'un. Il faut se tourner vers Dieu, bien aimé. Et la chose, le questionnement a commencé à se métamorphoser lorsque David, au verset 4, regardez bien ce qu'il marquait, toujours de ce psaume 13, au verset 4, il y marque quoi? Il déclare, regarde. On est d'accord? Regarde et réponds-moi. Tiens, là, il n'est plus en train de pointer ses problèmes, il est en train de dire au Seigneur, bon, écoute, tu vois tout, tu as tout créé, tu es le créateur de toutes choses, alors regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, et que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Qu'est-ce qu'il dit, David, quand il dit regarde? Il dit à Dieu, regarde. Imaginez-vous un petit peu. Ça paraît anodin, ça paraît commun, mais ce n'est absolument pas anodin. C'est au contraire très important. Avez-vous déjà dans votre vie, dans vos prières, demandé à Dieu de vous regarder? Question? Est-ce qu'on pense ça forcément automatiquement? On prie, on est des hommes et des femmes de prière, mais est-ce qu'on dit souvent à notre Dieu dans nos prières, Seigneur, regarde-moi. C'est plus rare, je pense, pour moi, pour ma part. Je ne sais pas si on a cette attitude-là dans la prière, Véronique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on demande souvent au Dieu, regarde-moi? Non, c'est rare. C'est souvent rare. On demande, regarde Seigneur, je vais te présenter ça, je te présente ceci, mais quand on nous stoppe d'un coup, et on dit Seigneur, regarde-moi, regarde ma vie, regarde-moi bien, regarde ce qui se passe. Et David, c'est ce qu'il dit. Regarde-moi Seigneur, c'est le point central. Et la réponse pour vaincre les soucis et les chagrins. C'est vrai que Dieu est tout puissant.
Il regarde tout le monde. Il voit le monde entier, c'est vrai. Mais cette expression de prière, regarde-moi, c'est un appel au secours. Est-ce que souvent nous avons besoin d'un appel au secours dans nos prières pour avoir nos résultats pour nos familles? Oui. Que ce soit face à la maladie, que ce soit face au problème, à tout ce que nous subissons, nous avons besoin d'appel au secours. Et quand vous adressez au Seigneur, c'est un appel au secours. Regarde-moi, Seigneur, regarde-moi, Seigneur. Ça me rappelle quelque chose d'extraordinaire. Le Macédonien qui est apparu la nuit à l'apôtre Paul. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Eh bien, c'est dans son désastre. Il était en train de périr. Venez nous annoncer l'évangile, nous sommes en train de descendre en enfer. Venez nous apporter l'évangile. C'est un cri du cœur. Ce Macédonien était en train, d'une certaine manière, de dire, Seigneur, regarde ma misère. Regarde ma misère, regarde par là où nous passons. Je tourne en rond, la vie est vide autour de moi, il n'y a rien. Nathanaël, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Et qu'est-ce que Jésus a dit à Nathanaël? Vous vous rappelez de ça? Il a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Tiens donc. Tu m'as vu? Oui, quand tu étais sous le figuier. Qu'était-il en train de faire sous le figuier? Nathanaël était peut-être son lieu de retrait à lui, son lieu de prière. On a tous un petit lieu chez nous, quelque part, où on aime bien prier. On aime bien prier en marchant, on aime bien prier au jardin, on aime bien prier chez eux dans une pièce particulière, dans le garage, peu importe. Ils ont une pièce, une prient, un endroit où ils prient, un bureau ou quoi que ce soit. C'est là où on invoque le Seigneur. Et Nathanaël, c'est là où il invoquait le Seigneur. C'est ce lieu-là. Nathanaël disait à Dieu, regarde-moi, réponds à ma prière. Et le Seigneur lui répond, je t'ai vu, Nathanaël. Donc on a besoin d'attirer le regard du Seigneur sur nos vies. Et quand tu pries dans ton petit coin, tu ne pries pas aux 4 vents, avec une prière qui s'envole. Non. Dieu te voit. C'est très important. On a un Dieu qui voit tout. Il a créé l'œil et il nous voit. Vous savez, quand on est sous notre douche et qu'on pleure sous notre douche, le Seigneur que nous servons est capable de dissocier la larme qui coule de ta joue et l'eau qui coule sur ta joue. Il fait la différence. Dieu te voit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez notre exemple. Quand le peuple d'Israël était en Égypte depuis 400 ans sous le fouet des Égyptiens qui haïssaient l'Égypte, Dieu a jugé un pays entier et a mené son économie à zéro en faisant 2-3 millions de personnes à sortir de ce pays totalement libre. Dieu avait dit à Moïse dans le désert en lui apparaissant dans un buisson, il a dit quoi? J'ai vu mon peuple. Tiens bon, j'ai vu mon peuple. J'ai entendu sa misère, je connais leur douleur. Dieu voit et Dieu regarde. Regarde Seigneur, réponds-moi. Le paralytique, il est au milieu des autres paralytiques à Jérusalem. La Bible dit, cette petite expression, quand Jésus était arrivé autour de la piscine, il y avait un grand nombre de paralytiques. Mais il est marqué quoi? On va faire le texte. Jésus le vit. Et alors, encore là, il y a la vision de Jésus sur ce paralytique. Il a vu tout le monde autour de la piscine, mais il a vu particulièrement le paralytique. Et ce matin, alors que nous sommes là, assis, Dieu nous voit d'une façon particulière. Il voit tout le monde, mais il te voit toi, personnellement, avec ton problème, avec ta difficulté, avec ton souci, avec ta faiblesse, avec ta solitude, avec le problème pour tes enfants. Dieu te voit. Jésus le vit. Agar, dans le désert, avec son seul fils, avec l'outre totalement sèche. C'est la mort assurée. Pas de désert. Plus de seule goutte d'eau. Elle était à ce point-là et elle pleurait, elle a crié, elle a pleuré. Et Dieu a entendu le cri. Et la maman,
Elle a entendu les cris d'enfants. Et le Seigneur est descendu, il a dit, imaginez-vous un petit peu, Agar, qu'as-tu? Ça paraît irraisonnable, puisqu'on sert un Seigneur qui sait tout, qui voit tout, qui comprend tout. On est d'accord? Donc le Seigneur n'avait pas besoin de dire qu'as-tu? Le Seigneur savait dans quelle situation elle est passée. Mais voilà, Dieu pose des questions parfois. Qu'as-tu? Évidemment, Dieu désire que nous lui donnions et que nous lui disions nos problèmes. C'est très important. Que nous exprimions notre problème. Il connaît tout sur notre vie. Et David a dit, regarde-moi. Verset 4. Et vous connaissez la suite d'Agar. Il y avait un puits pas loin qu'elle n'avait pas vu dans sa misère. Bien-aimés, dans les situations que nous vivons, que nous traversons, nos situations nous font souvent oublier que la solution est tout à côté. Ça vous est jamais arrivé? Il y a comme une barrière psychologique, quelque chose, un mur qui se dresse devant nous énorme, il n'y a pas de solution. On va faire confiance à la médecine, on va faire confiance à ceci, il n'y a pas de solution. Dieu au commande, oui on le sait, on a acquis ça dans notre cœur, mais le problème semble sur le coup tellement grand qu'on ne voit pas de solution. La solution est à côté. Le Seigneur regarde et il agit. Alléluia. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Et bien aimés, soyons francs entre nous, on s'inquiète de tout. Oui ou non? Ne vous inquiétez de rien. Mais souvent, on est bouleversé dans nos sentiments parce qu'on s'inquiète tout le temps. Mais, dit la Bible, en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications. On va parler de supplications tout à l'heure. Et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. J'ai écouté le témoignage fabuleux d'un frère, une fois à Mulhouse, qui venait des autres pays en guerre. C'était même inconcevable. C'est un film, il faut imaginer un petit peu. Il marchait dans son village, tout était bombardé à quelques dizaines, une vingtaine ou centaines de mètres. Il marchait paisiblement, parce que le Seigneur lui avait mis confiance dans son cœur inimaginable. C'est surréaliste. On est dans un film de science-fiction, on dit c'est pas possible. Et il marchait. Il dit, je vais d'un point à un point B, arrivera ce que arrivera, le Seigneur va me garder. Je pense qu'il faut être à un certain degré de maturité spirituelle. Pour certains, c'est de la folie, et pour d'autres, il a mis ce verset en application. Pierre va dire, déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis, parce que lui-même en personne prend soin de vous. Pas quelqu'un d'autre, lui-même en personne prend soin de vous. Dites-moi, quand on réalise bien la parole du Seigneur, on l'annonce, moi je l'annonce souvent, je lis souvent, je médite souvent, on fait des cours souvent, des enseignements. Il semblerait que des fois, on a du mal à mettre en application ce qu'on vit et ce qu'on lit. C'est spécial. Pourtant on l'affirme, je suis sûr. Mais quand ça arrive, le problème chez nous, c'est pas la même chose. On est troublé. Et puis, je vais avoir cette pensée ce matin. Dieu qui joue littéralement avec les planètes comme on joue aux billes. Je ne vais pas dire comme ça, parce que c'est exactement ça. Il a pris des étoiles et il a jeté dans le ciel avec le luminaire. Vous imaginez une étoile, non? Je ne sais pas si vous imaginez. Tiens, aujourd'hui, je vais faire une église. Pousse la planète, on passe avant l'autre, une église. Je ne sais pas si on imagine. Il est capable de faire tout ça. Et pour nous, dans nos soucis quotidiens, on semblerait, n'agis pas, Seigneur. Il est capable de toutes choses, Seigneur. Notre Dieu est tout puissant. Alors, ne va-t-il pas prendre soin de nous? Recommande qu'on sera l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Jamais dans les hommes, en lui. Jamais dans le mouvement, jamais dans l'église, jamais dans un pasteur. En lui, le Seigneur, ta confiance. Vous voulez être déçu? Alors il n'y a pas de problème. On va de déception en déception. Mets ta confiance dans un homme, mets ta confiance dans un mouvement,
Mets ta confiance dans l'Église. Mets ta confiance en qui tu veux, dans tes voisins, dans tes parents, dans tes enfants. Ben, tu vas être déçu. Tu vas être trahi souvent. Hein. Tu vas pleurer beaucoup. Beaucoup. Je pleurais hier. J'étais déçu par rapport à une situation de mon fils. Je pleurais. Puis après, on relit la Bible, on médite la Bible, puis on dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai été faire? Même si c'est mon fils. Ce n'est qu'un homme. Mettez notre confiance dans le Seigneur. Si on veut être déçu, là, oui, faites confiance dans les hommes. Vous l'avez été, vous l'êtes, et vous le serez encore. La Bible va même plus loin que ça. Hein. Regardez bien ce que dit la Bible. La Bible dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. 3. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Ça veut dire que ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Le Seigneur a dit, invoque-moi au sein de ta détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. La femme, avec la perte de sang, est restée des années entre les mains des hommes. Et elle a dit, ça suffit, stop, on arrête, j'ai tout fait, j'ai tout vécu, j'ai tout compris, j'ai mangé tous mes biens, j'ai tout fait ce que vous avez à faire, alors je veux juste aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle l'a fait avec foi, elle s'est glissée par terre, elle a été guérie. Des fois, nous cherchons des choses à l'extérieur. La guérison est dans Jésus. Notre foi doit être dans le Seigneur. Notre solution doit être en lui, pour toute chose. Redites-moi l'histoire de Jésus, je ne m'en lâche jamais. Nous sommes tellement attachés à l'homme, nous en oublions de regarder vers le Seigneur. Jairus, ne crains pas. Sa petite fille vient de mourir, ne crains pas. Je ne sais pas si on est dans une telle situation, mais quoi. Vous imaginez si ça nous arrive, non? Ton enfant est là, c'est fini, c'est terminé. Ne crains pas. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Elle dort, hein? C'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est inconcevable. Ne crois pas, mais crois seulement. La foi, bien aimée, va au-delà du tombeau. La foi va au-delà de la mort. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Marthe et Marie, leur frère Lazare, qui était dans le tombeau depuis 4 jours. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Tombeau enterré depuis 4 jours. Vous imaginez un petit peu, non? Et Jésus répond, cette maladie n'est pas à la mort. Attends. On n'est pas sur le même truc là. On s'est enterré, c'est fini. Non, la maladie n'est pas à la mort. Et pourtant, il est mort. Le Seigneur dit, je veille sur ma parole pour la réaliser. Courage, c'est merveilleux. Pour l'accomplir. Si Jésus dit que cette maladie n'est pas à la mort, alors elle n'est pas à la mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, l'Esprit de Dieu parle au travers de la prédication, pour moi déjà, et j'espère pour vous, et il dit des choses, des paroles pour les uns et pour les autres. À nous de voir, à nous de comprendre ce que dit le Saint-Esprit. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et va-t'en dans la mer. Si vous croyez que cette montagne de difficultés, de chagrin, de soucis, de maladies, de problèmes, mais ce que tu veux, va s'en aller, alors elle va s'en aller par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je m'accroche et je parle. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Nous l'avons prêché dimanche dernier. Est un Dieu tout-puissant. Ce matin, il serait bon que tu parles, que je parle à ta situation. Parle à ton Lazare ce matin. Parle à ton Goliath ce matin. Demande qu'on ouvre le tombeau pour Lazare. Oui, mais tu sais, il y a des situations, c'est trop longtemps que c'est fait. La Bible dit que quand le Seigneur vient au tombeau de Lazare, les gens qui sont autour de lui laissent tomber, ça pue. Il ne faut même pas remettre ça sous le tapis, laisse tomber la situation. Tu vas ouvrir quoi là? Tu vas, oh là là, laisse ça. Le Seigneur est capable de ressusciter une situation qui est morte. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Alors ce matin, il est capable de changer quelque chose. Et il y a un miracle que Dieu a pour toi.
ce matin. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Je bénis le nom de ta parole. Je bénis ta parole. Je bénis le nom du Seigneur Tout-Puissant. Je bénis ton nom, parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Et tu vois combien de fois que nous sommes découragés, combien de fois que nous pouvons dire comme David, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, je serai persécuté? Jusqu'à quand j'aurai des problèmes, des difficultés? Jusqu'à quand? Eh bien, j'aimerais te dire